La vidéo que tu attendais le plus, François, oui. Et en plus la console que tu voulais absolument voir par la plus grande des curiosités. Hein. C'est plus un PC qu'une console, honnêtement, mais un mini PC. Attends, je vais aller chercher également l'autre console parce que là-dedans se trouve une console. Enfin après moi je l'attendais pas tant que ça. C'est même toi qui m'avais conseillé de la récupérer. Bah oui, parce que c'est quand même un truc assez intéressant à regarder. Et surtout à proposer une vidéo. Bon, on n'est pas les spécialistes du domaine, mais attention. La boîte est vachement petite, hein. Bah tu parles pas? Si. La boîte est petite. Non mais j'entends rien, je sais pas. T'entends rien, t'as peu pendant que j'arrive. Il a l'autre bout de l'appart. Bah oui, mais on m'entend avec le micro. J'ai oui. déjà fait un premier unboxing sur ma chaîne ASMR. Ouais. Mais pour le démarrage de cette Steam Machine, je t'attendais. Je voulais faire la vidéo à deux. Non, je t'attendais justement. Ok. Bon bah on va voir le premier setup, ça va être marrant. Ah bah oui, voilà. On va mettre ton compte du coup dedans. On peut mettre ton compte. Non, parce qu'après tu vas te plaindre parce que j'ai pas Cyberpunk sur mon. Oui, c'est vrai qu'il a rien lui sur son compte Steam, il a que des jeux indés ou des trucs comme ça. Parce que comme d'habitude, quand on teste. Oui, elle est hyper lourde la petite bébête. D'accord. Alors, on l'ouvre par où? Je te laisse découvrir ça. Moi, en attendant, je vais aller récupérer une console similaire par rapport à son design, mais pas par rapport à sa puissance. Je sais cube. Je sais très bien ce qu'il va prendre. En plus, je l'ai en coloris noir. Il va prendre la GameCube parce qu'en fait, à la Steam Machine, elle est surnommée le Gabe Cube sur Reddit. Elles sont mes GameCube. Ce qui en soi n'est pas très loin de la vérité. Hein. Ah, elles sont là. Oh, putain, il faut que j'enlève tout. C'est bon, tu l'as? On l'a perdu. Elles sont en dessous, c'est plouc. Bon, vous l'entendez, mais moi je l'entends pas. Hein. Putain, mais pourquoi j'ai autant de perruques? Je vais pas l'attendre, hein. Il sait à quoi ça ressemble, moi non. C'est vachement petit. Hop là. Allez, hop, on enlève sa capote. Faut que je fasse ça. Ah, crotte. Deuxième capote. Mais j'ai pas de GameCube colorine. Ouais, c'est pas grave, tant pis. Allez, hop là. Ouh. Il va falloir que je range. Ouais, bah non, mais malheureusement, non, j'en ai plus de coloris noir. J'ai couleur platine. Oh, mais c'est pas pareil, j'attends. Ouais, bah tant pis, je crois que j'en avais vendu. Oh zut, je l'ai cassé. Ah, tu l'as cassé du coup? Je l'ai cassé. Même pas tu m'attends, François? Mais tu l'as déjà ouvert? Bah oui, mais attends, mais je voulais entendre tes premières réactions. Première réaction, c'est tout petit. C'est vraiment petit. Je pensais pas que c'était aussi petit. Alors par contre, vu la taille du ventilo, en fait, ça doit être 90% radiateur et 10% électronique. J'ai vu des vidéos je crois que c'est French Hardware qui expliquaient qu'ils étaient déçus un peu de ce qu'elle propose par rapport à son prix. En fait, le prix est décevant par rapport à ce que ça offre, parce qu'en fait, à cause du prix des puces mémoire, donc les prix des SSD et les prix de la RAM qui ont explosé, en fait, Valve ne peut pas vendre la Steam Machine au prix prévu. Donc oui, en ce moment ça vaut absolument pas le coup, mais ça vaut pas le coup d'acheter de l'informatique en général. Donc malheureusement, Steam Machine est sortie au plus mauvais moment. Tu veux que je sorte la Xbox Series pour comparer la taille? Oh, ça serait marrant. Attends, je vais aller chercher tout ça. Est-ce que ça fait pile la taille d'une demi Xbox Series? La manette aussi, t'es intrigué. Je suis sur liste d'attente depuis mai pour l'avoir. Ah, c'est vrai? Depuis mai, la liste d'attente pour la manette? Depuis le jour de la sortie, en fait, il y a eu les scalpers qui se sont amusés à acheter le plus de manettes possible. D'accord. En laissant rien du tout aux vrais joueurs. Et en fait, Valve a décidé de créer une liste d'attente. Du coup, j'ai pas eu le choix, je me suis inscrit à cette liste d'attente, mais j'attends depuis mai, j'ai rien. Attends, mais là on voit pas. Elle est un petit peu plus grosse que la... Mais tourne. Oh non, mais attends, regarde, on va faire simple. Bon, on compte pas l'écran qui a encore dessus. Mais montre l'écran, c'est trop bien. Ah purée, c'est presque quelques millimètres près. Xbox Series X Pro Plus, voilà, une nouvelle innovation en collaboration avec Valve. Mais on voit quand même, enfin ça se ressent, vous le ressentez pas, mais ça se ressent que la Steam Machine elle est bien lourde, bien compacte par rapport à sa taille. C'est 90% radiateur et 10% carte mère. Alors je vais pas la démonter. Non, il y a aucun intérêt de la démonter. Non, et puis surtout j'ai vu un guide de démontage, j'ai absolument pas envie de le faire. Ah ouais, en fait okay, c'est pas compliqué, c'est juste long à faire. Et honnêtement, pourquoi la déranger? En plus, on ne veut même pas l'améliorer ni rien. On la démontera si on l'améliore. Oh non, flemme. Oh si. Petite vidéo amélioration Steam Machine, ça serait très drôle. On va comparer avec l'autre cube maintenant. Vas-y, la GameCube versus GabeCube. Hop là. Ouh. Regarde, hop. Ça, c'est la partie que j'aime bien.
Voici le Steam Deck, mais sans le Steam, juste le deck. Je l'ai eu entre les mains déjà, j'ai un ami qui l'a reçu, il a de la chance. Hein. La partie manette du Steam Deck. Mais je trouve qu'au niveau du toucher, je préfère largement la mettre PS5 pour l'instant. Ah non, honnêtement, je serais plus à l'aise avec ça. Ah, en fait, j'ai tellement pris l'habitude de l'ergonomie du Steam Deck que, honnêtement, jouer avec ça, il n'y a pas de problème. Le positionnement des boutons L et R, je t'avouerais qu'ils auraient pu faire la manette un poil plus grosse en fait. Parce que moi, j'ai des grandes mains. Ah, bah moi aussi, j'ai grand doigts. Bon, j'aurais préféré que ça soit un peu plus éloigné. Après, niveau taille, on n'est pas... Ouais, bon, elle fait... Ouais, par contre, au niveau du poids, c'est... Ouais, il n'y a rien là-dedans. Ouais, mais au moins, tu peux la transporter. Oui, il y a une petite poignée. Ah, t'imagines, tu transportes ça, tu mets dans le sac à dos. Oh, le mal de dos. T'as plus d'eau, tu deviens le bossu de Notre-Dame. Le mal de dos. Ah oui. Ah oui, alors ça, c'est pour... Alors, en fait, la Steam Controller peut se charger de deux façons. Soit par USB-C qui se situe dessus, soit avec le puck, qui est un truc aimanté avec des pogo pins, tu mets dessus et hop, ça charge. Ok. Voilà. Donc ça évite d'abîmer le port USB-C, t'abîmes ça à la place. Enfin, quoique tu branches ça sur ton ordi ou sur ta Steam Machine, tu le laisses vivre sa vie et voilà. Moi je trouve ça sympa comme concept. Ouais, après la Xbox... À quand remonte la dernière fois qu'elle a servi? Bah, c'est à un moment, il y avait des amis qui étaient passés et j'avais mis Killer Instinct pour montrer Killer Instinct, c'est tout. Ouais. Oui. Et non, mais... Et sinon, ouais, j'utilise presque pas la Xbox. Ah bah ça sera peut-être la remplaçante. Oui, ou alors elle va peut-être prendre la poussière. Alors, selon la théorie de Johan, elle va servir en cale meuble. Alors, selon ma théorie, tu vas t'en servir juste pour quelques vidéos. Et après, ça va être dans une boîte et prendre la poussière. Non, ou alors ça va rester là, dans le meuble, mais ça va prendre la poussière aussi. Aussi. Dans tous les cas, elle prendra la poussière et elle servira quasiment pas. Oh, le gâchis. Bah voyons, ouais. Astérion qui achète des trucs pour rien. Bah c'est pour faire des vidéos. Pourquoi Astérion possède 20 000 consoles différentes? Bah après la Steam Machine, il faut savoir que moi j'aime bien, je passe beaucoup de temps sur le Steam Deck, mais ça c'est une console portable, c'est pas pour la brancher sur la télé. Oui, après il faut voir le bon côté du truc, c'est que moi avec ça, c'est comme le Steam Deck, sauf que bah c'est plus joli quoi. Alors après, ça évite d'allumer l'ordi et de te mettre sur l'ordi. Alors après on m'a demandé, on va me demander pourquoi j'ai décidé d'acheter cette Steam Machine qui m'a quand même coûté 1180 € avec la manette. Et j'ai pris le pack 512. Ah, t'as pris la petite? Ouais, j'ai pris... Ah non, parce que ça allait coûter trop cher. Ah bah celle avec 2 Tera, honnêtement, vu la quantité de jeux que t'as pas besoin de la 2 Tera. Bah surtout que l'objectif de cette Steam Machine, c'est surtout pour jouer à des petits jeux indés, trouvables pas trop chers sur la plateforme Steam et des jeux indés qui sont pas forcément disponibles sur PS5 et surtout si c'est pour jouer à des versions numériques de jeux qui sont pas sortis en boîte, autant passer sur la plateforme Steam où les jeux tu peux les trouver 5-10 fois moins chers que la plateforme Sony. Après il y en a qui te diraient pourquoi tu branches pas ton ordi à la télé ou ton Steam Deck à la télé. Alors déjà faut tous les adaptateurs, faut que le Steam Deck on le foute là et puis après il faut reconnecter une autre manette au Steam Deck. Après psychologiquement, moi le PC c'est pas vraiment pour jouer, moi c'est pour travailler mon PC. Oui. Alors que ça c'est comme une petite console, donc tout de suite j'allume la télé et tac, je m'installe sur la banquette et je joue à la Steam Machine. Et du coup je vais pouvoir jouer à Slay the Spire 2 et Monster Train 2 directement sur ma télé. C'est pour boucler sur les mêmes jeux. Après je t'avoue que j'aurais espéré un petit peu plus de ports derrière. On a un DisplayPort, on a un HDMI, donc bon on peut brancher à peu près ce qu'on veut, hein. Pas de VGA parce que bon, qui fout du VGA sur un appareil aujourd'hui. Ethernet, ça c'est très bien, mais bon, que deux prises USB et un USB-C. Alors heureusement, on a l'USB-C, on peut mettre un dongle dessus. Mais j'aurais espéré, tu vois, peut-être deux prises USB de plus là. Je suis du genre à brancher 20 000 choses derrière mes appareils, donc ça fait pas beaucoup. Après, le fait qu'il y ait des prises à l'avant, ça c'est pas mal aussi. Par contre, le lecteur de carte micro SD, aucun intérêt. Enfin, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Après, il y en a qui diraient oui, c'est pour étendre le stockage, etc. On peut changer le SSD dedans. Alors forcément, ça demande un gros démontage, mais les cartes SD, le temps de chargement, ils sont désastreux. En plus, vous allez les griller si vous mettez des gros jeux dedans. Et si toi, de ton côté, tu avais le budget, est-ce que tu aurais pris cette Steam Machine? Oui. Ouais, parce que le problème chez toi, c'est que ton bureau, il fait toujours super chaud en été et t'as pas envie d'y aller, donc du coup, tu vas dans un coin frais, là où il y a ta PS5. C'est ça, et en fait, j'ai fait... Donc soit je me mets sur la Play, du coup, au rez-de-chaussée dans le salon, soit je me mets juste à l'étage dans la chambre, mais bon, le setup dans la chambre, c'est mon Steam Deck branché sur un écran en Thunderbolt avec un clavier et une souris un peu douteuse. Ah ouais, voilà, donc c'est pas... Le setup tout pourri
c'est vraiment pas ouf pour jouer à... Voilà, t'es comme moi du coup. Mais Une Steam Machine, c'est pour l'ergonomie, la praticité. Oui, et puis il y a beaucoup de jeux auxquels je joue maintenant à la manette, en fait, et je vais pas les payer sur PS5 alors que je les ai à 2 balles, 3 balles sur Kingwii ou autre. Voilà. Et en fait, ça, mini PC. Et pour moi, à terme, cette Steam Machine sera la remplaçante de la future PS6 qui ne proposera pas de jeux en boîte. Honnêtement, à choisir, autant prendre ça plutôt que la PS6. Voilà. Après, il y en a, ils vont dire, mais oui, les exclus, etc. Oh non, les exclus. Last of Us, moi Waouh. je m'en fous. Uncharted, c'est fini. Il y a quoi? Il y a Ratchet, ça fait un moment qu'on n'a plus vu. Les Spider-Man, on les voit sur PC. Non, ils arrêtent les... Mais Jonathan, tu pourras pas jouer à GTA 6 avec la console nouvelle génération. Bah Tu non, seras mais bloqué sur PS... l'antique PS5 qui a à peine été exploité. Ouais, tu vas me dire, ouais, non, mais les exclus Sony, pour le peu qui sort, c'est bon, pas la fin du monde. Il y a tellement de pépites à faire sur le marché Steam, et puis même tous les jeux PS4, PS5 sortis en boîte, c'est bon, il y a de quoi faire. Regarde là, tous les jeux PS5 que j'ai pas encore fait. La bibliothèque, en fait, déjà la bibliothèque PS4, donc jouable sur PS5, est déjà tellement grande qu'avant qu'on puisse jouer à tous ces jeux, on sera mort de vieillesse. Et pour les pépites indé, bibliothèque Steam. Il y a de quoi faire. L'avantage des pépites indé, c'est que les développeurs les sortent absolument partout. Voilà. On peut y jouer sur Switch, on peut y jouer sur PC, on peut y jouer sur console de salon. Et les moins chers, c'est sur la plateforme Steam. Ouais. Après aussi, vous pouvez avoir les jeux, vous pouvez posséder des jeux numériques en passant par la plateforme GOG, mais ça c'est encore un autre truc. Mais par contre, t'as vu GOG, ce qu'ils veulent faire parce que comme le jeu, il t'appartient à 100%, la version numérique, ils veulent faire un truc où ils veulent vraiment proposer des versions boîte. Alors ça, je l'ai vu, ouais, je trouve ça vachement franchement, ça peut être une bonne idée. Moi, ça me dérangerait pas de mettre genre 10-15 € de plus pour avoir une version boîte. Honnêtement, moi, je suis du genre, j'ai gardé tous mes CD de jeux de quand j'étais petit, donc je possède mes jeux PC, hein, j'ai mes CD et tout. Et dès que j'en vois aussi en vide-grenier, je les prends. Qu'il y ait de nouveau des versions CD ou clé USB. CD, clé USB, j'allais le dire, ouais. Clé USB. Une clé USB, tant que c'est un médium physique, honnêtement, moi, je le prends. Voilà. Et pas besoin d'internet, tu le branches. Et genre, tu auras genre un petit design de la clé USB. Il y a un développeur qui propose une version physique de son jeu. C'est Cocat qui a fait le jeu Brock Investigator, qui est français d'ailleurs. Oui. Et en fait, on pouvait, je sais pas s'il en a encore, mais il y a eu un moment où on pouvait acheter une version physique de son jeu en big box, comme les vieux jeux de l'époque, là, comme ton Heroes, comme tes jeux Heroes, là, la grosse boîte, et dedans il y avait des petits accessoires, manuels et tout, et le CD. Et en fait, il avait proposé ça, c'était à 80 €, un truc comme ça, mais après, vous allez me dire 80 €. Vous achetez ça à 80 €. Hein. Oui, et là, on a une grosse boîte avec plein de petits goodies, entre guillemets, comme à la bonne époque. Allez, maintenant, on va tester ça. On a viré la Xbox, hein, parce que bon, c'est pas comme si elle servait à grand chose. Je sais quand est-ce que tu vas la récupérer, cette console, parce que tu attends une baisse de prix, François. C'est ça. En fait, j'attends que les usines chinoises fabriquent leurs puces de RAM en quantité suffisante pour fournir Valve et faire redescendre le prix de la Steam Machine. Non, ça va être moi qui va te la revendre. Oh non, tu vas t'en servir de ça. Mais non. Ça serait bête. Regarde, quand est-ce que je t'ai revendu mon Steam Deck? Quand on a acheté un nouveau. Oui, mais alors imagine qu'il y a la Steam Machine 2. Alors la Steam Machine 2, déjà, quel âge a le Steam Deck? Ah 3 ans je pense. Oui. Il parle pas de Steam Deck 2 hein, pour l'instant. Donc oui, ça va être dans... Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand il y aura une version update. Non mais la version update, ça sera quand la Steam Machine sera obsolète. Non, tout ça c'est les câbles de la Xbox. Fous ça sur le côté. Alors, on va avoir besoin quand même du câble d'Alim. Voilà. Ah oui, c'est le même câble d'Alim que la... Ah bah oui. Ça j'aime trop quand c'est le même câble pour toutes les consoles. C'est parfait pour remplacer la Xbox, voyons. Ce que je voudrais, François, c'est que tu me branches une manette PS5 dessus. Alors on va d'abord brancher ça et on verra après pour la manette PS5. Parce que moi je pense que je vais utiliser ma manette PS5 marathon. Je vais suivre ton conseil, je vais quand même utiliser un peu la manette Steam Machine, comme ça. Fais confiance à l'écosystème de Valve, Jonathan. Ok, je vais suivre ton conseil. Elle est toute petite. Ouais, elle prend pas de place. Elle prend pas de place. Par contre, elle fait bien propre sur le meuble. Alors, est-ce que... Ah, il y a un petit bruit. Est-ce que sur un malentendu, ça s'allume Non. On sait jamais. Mais je pense qu'on peut l'allumer avec la manette. T'es sur la bonne entrée? Bouge pas. Et voilà, regarde. Ouais. On va connecter mon compte. On va mettre ton compte. Je vais voir ce que t'as et... Si, j'ai les AAA, j'ai The Surge, j'ai Balatro. Il est dépité. On peut pas acheter des jeux normaux?
On met les paramètres en place, on se connecte à internet, je connecte mon compte et on revient juste après. Oh, et encore une mise à jour. François, j'en ai marre. C'est fini l'époque de la Super Nintendo. Moi, il n'y avait pas de mise à jour avec les cartouches. De mon temps, je mettais le CD et le jeu il marchait. On remercie François pour la petite mise à jour et je vais pouvoir découvrir pour la première fois et devant vous la Steam Machine. Bon après, quand je me balade dans les menus, j'ai l'impression de contrôler le Steam Deck mais sans ma télé directement. Et du coup, t'as quoi comme jeu là-dedans? Va dans ta bibliothèque. Ouais, attends, la bibliothèque, attends, les menus... Voilà. Attends, je découvre la manette. Alors, bibliothèque, qu'est-ce qu'on pourrait... Non, pas de jeu indé pour voir un peu la puissance. Parce que les jeux indés, ça passera très bien. On va pas prendre parfait pour la Steam Machine. Un petit Fallout 4. Mais Fallout 4. Ouais. Parce qu'il y a eu la version, leur soi-disant... installé. Leur super patch tout pourri là. Patch tout pourri pour le Steam Deck? Non, patch tout pourri pour soi-disant avoir des graphismes next-gen et en fait ça a juste flingué le jeu. Oh. En termes d'optimisation en tout cas. Mais Resident Evil 3. Le 3? Le 3. Oblivion Remastered. Ah. Alors Skyrim si il marchera. Bah tiens, Oblivion je pourrais le faire directement là parce que j'ai à peine joué 1 heure. Mais surtout on va voir ce que ça donne un jeu. 119 gigas, ça va être trop long. Mais non, avec vas-y, laisse. Bon voilà. Ah, on vient de bien manger avec François en attendant les mises à jour du Steam Machine. T'as bien mangé? Elle était bonne ma sauce tomate? C'est parfait. Tiens. Le micro, bien sûr, faut reprendre. Allez, au travail. Oui, joue aux jeux vidéo. Ouais, voilà, il faut jouer aux jeux vidéo. Torture. Oh là là, c'est dur. Et c'est comme si là, on testait une toute nouvelle console. La nouveauté, l'évolution graphique. Pour moi, ça fait plus tester un nouveau mini. C'est pas comme quand on passait de la Super Nintendo à la Nintendo 64. C'était lesquelles les consoles qui t'avaient vraiment marqué, enfin l'évolution, quand t'étais passé de telle console à telle console? Honnêtement, ça a été PS2, PS3. Le bon qu'il y avait... Ah oui, les shaders qui se compilent. Allez, encore du téléchargement. Non, pas un téléchargement, un chargement tout court. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est quand j'étais passé de la Super Nintendo à la Nintendo 64. Après, quand j'étais passé de la PS1 à la PS2, c'était aussi quelque chose d'incroyable que je n'oublierai jamais dans ma vie. Alors qu'aujourd'hui, tu passes de la PS4 à la PS5, pour jouer de la PS4 sur la PS5 aussi. Les gamins d'aujourd'hui, ils ont connu... Mais ils ont connu la dernière gêne. Ils jouent à Fortnite depuis qu'ils sont petits. Bah 10 ans presque, ils sont au début de Fortnite. T'imagines, il y en a, ils jouent au même jeu depuis qu'ils ont touché aux jeux vidéo en fait. Ils connaîtront jamais l'évolution que nous on a vue. Est-ce que tu arrives à te ressouvenir de quoi tu jouais à tes 10 ans et à tes 20 ans? À mes 10 ans, c'était 2008. Alors j'avais... San Andreas. T'avais 10 ans quand j'ai commencé la chaîne YouTube, au passage. San Andreas, je jouais à Daggerfall, Morrowind. Tu jouais à GTA à 10 ans? Bah ouais, San Andreas, ça va. Mais la honte. Mon cousin jouait à Vice City. J'avais Pokémon Diamant, donc console portable, sur la DS. Donc tous les jeux DS. Et à tes 20 ans, tu jouais à mes 20 ans. Donc en 2018. 2018, qu'est-ce qu'on avait en 2018? Je jouais à Elder Scrolls Online. Encore. Je faisais Sleeping Dogs aussi, même si je jouais quelques années. Après, en jeu récent, j'ai pas trop touché. Control, c'est 2019. Me souviens plus. Quant à moi, j'avais 10 ans en 1996, donc j'étais en fin de vie de la Super Nintendo. Je pense que j'avais quelques fois pu toucher la PS1, mais il fallait que j'attende 98 ou 80... Non, je ne jouais pas encore à la PS1, qu'est-ce que je raconte? Non, en 96, j'étais encore sur la Super Nintendo, et en 2006... j'étais sur le point de découvrir la Xbox 360. Vous vous rendez compte? En 10 ans, j'ai fait Super Nintendo, N64, Nintendo GameCube, oui. 4 générations, hein. T'as l'air dépité. Compilation de shader, hein. On est bon pour 10 minutes encore. La Steam Machine vient de planter pour la première fois. Après, c'est toi qui m'a dit que, que le jeu était pas optimisé pour la Steam Machine. Après, là, c'est pas un problème du jeu, là, ça vient de la machine. Hein. Parce que, désolé, mais ça se lance sur Steam Deck sans problème. Oh là là, eh ben bordel. Petite anecdote rigolote, regardez, il y a un Steam Deck ici, mais c'est pas celui de François. En fait, on est allé j'étais chez Johan et on a échangé nos Steam Deck par mégarde, vu qu'on a la même pochette. Du coup, il va venir ici amener le Steam Deck de François. Non, parce que je l'ai allumé, j'ai fait tiens, mon Steam Deck n'a plus de batterie.
Pourquoi il y a Mina the Hollower dans ma bibliothèque? Le jeu que Johan n'a pas arrêté de boucler cette année. Hein, Le jeu, je m'en fiche en fait. Pourquoi il y a marqué lancement différé? Parce que c'est écrit lancement différé. Pourquoi tu voulais absolument Oblivion? On aurait pu mettre un autre jeu. Parce que les gens veulent voir la puissance du mini PC. Non, c'est voir pas les si gens qui veulent voir la puissance, c'est toi qui veux voir comment va tourner Oblivion. On se plaignait des consoles à 600 balles. Les gens se plaignent des consoles à 600 balles. Ouais. Attendez de toucher à des PC qui coûtent un SMIC. Ouais, bah après tu peux avoir des PC à 500 €. Tu fais tourner quoi? Solitaire dessus. Et le flipper des années 90. Non, pour 500 €, honnêtement, tu fais tourner plus de choses que tu ne le penses. Il y a des cheveux partout. Non, là, ce que je vois, moi, c'est le framerate qui descend bien comme il faut. Et tu vois le LOD qui mouille. Mais ça, c'est vraiment si tu regardes les micro-détails. Mais quand tu joues, c'est bon. Voilà. Je me demande si c'est mieux de jouer à ce jeu avec sa version boîte PS5 que la version Steam Machine. Alors honnêtement, à choisir. La version PS5 sera mieux parce que c'est optimisé pour la console. Sony n'a qu'une seule console à faire fonctionner. Enfin deux avec la PS5 Pro, mais là on a en fait le problème du jeu PC. C'est que le jeu doit être optimisé pour des milliers de configurations différentes. Après, l'avantage du Steam Deck et de la Steam Machine, c'est vu que ça va être une config standardisée. On a déjà eu le cas avec le Steam Deck, mais certains développeurs ont mis des profils spécifiques pour cet appareil. Honnêtement, si je m'écoute, je limite à 30, je mets les graphismes en élevé et l'expérience n'est pas transcendante. D'accord. Mais c'est juste que si elle avait été à un prix correct, ça aurait été pas trop mal. Ouais, donc en bref, par rapport au prix de 1100 €, le résultat reste maigre. Attendons que les prix des composants en fait diminuent et peut-être qu'elle sera vendue à un prix plus raisonnable. Tiens, prends la caméra, à mon tour de jouer. Finalement, la manette tourne bien. Non mais tu vois. Essaye de jouer avec la manette avant de te mettre sur la DualSense. Mais je l'aime bien la DualSense. Oui, mais l'avantage de ça, c'est qu'il y a avec la Sim Controller, il y aura peut-être des profils plus adaptés. Oh, il fait chaud. Ouais, là, ça monte. Il fait combien? Ça tourne plutôt bien. Bon, vous le verrez pas sur YouTube, mais un bon petit 60 stable. Parce que de toute façon, Fallout 4 est limité à 60 FPS. C'est le moteur de Bethesda qui veut ça. Ah, il va me cramer cet enfoiré. Ouais, il est en train de mourir. Dégage. Après, j'ai les armes d'over pétées, je leur fous des dégâts de taré. Je me plains un petit peu des jeux de chill dans l'univers des jeux vidéo, mais Fallout 4, je considère ça comme un jeu de chill. Oh, tout dépend dans quelle mission t'es. Hein. Bah après, ce qui est bien, c'est que tu peux te balader, tu vas dans les endroits dans la carte où t'es jamais allé et tu te balades tranquille. Va dans une grande ville. Oh non, mais je suis dans une grande ville là, tu vois pas? Non, va dans une grande ville. Ouais, quand même un peu pixelisé par rapport à... Alors, t'es en 1080p et tu es à 1 mètre de la télé. C'est normal. Non, mais je trouve par rapport à la version PS5 est quand même beaucoup plus jolie. Oui, parce qu'il y a PSSR, mais... Ouais, je trouve quand même... C'est que tu vois quand même, là je comprends pourquoi il y a des gens qui ont été déçus de la Steam Machine. C'est par rapport à son prix, ça vaut vraiment pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup par rapport à son prix. Autant acheter une PS5. Bah, s'il était moins cher... Je parle bien entendu des jeux AAA, je parle bien. Oui. Des AAA disponibles en boîte sur PS5. Attention. Et on peut plus dire que le Steam Deck vaut le coup parce que le prix a tellement monté. Ouais, c'est dommage. Mais je suis sûr que le prix normal de la Steam Machine aurait été intéressant par rapport à ce qu'elle offre. Mais là, actuellement, ça vaut pas le coup de l'acheter. Ouais, là, ça vaut pas le coup. Les seules personnes pour qui ça vaut le coup de l'acheter, c'est les créateurs de contenu. Parce que pour le prix d'une Steam Machine... Franchement, j'aurais pas été créateur de contenu, je l'aurais même pas acheté. Pour le prix d'une Steam Machine, tu montes un PC gamer beaucoup plus compétent que ça et avec une DualSense dans le lot. Eh bien finalement, cette Steam Machine, je comprends l'avis des influenceurs, elle est quand même un peu décevante par rapport à son prix actuel. Alors je vois le potentiel, mais pas à ce prix-là. Voilà. Et il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est un mini PC. Faut juste attendre un petit peu pour qu'il perfectionne ça. Mais après, comme je le disais dans la vidéo, moi j'ai également acheté ça pour soutenir l'écosystème Steam. Et du coup, comme un petit investissement pour l'avenir. Moi j'attends une sortie, par contre, c'est leur casque VR, la Steam Frame. Ça par contre, ça va être intéressant. Tu t'es mis sur la liste d'attente non, on n'a pas encore la liste de dispo, je l'ai mis en liste de souhait, mais j'attends le prix parce que si ça coûte 1K comme la Steam Machine, je vais pas prendre. Ouais. Par contre, oui. Un truc qui est bien,
Elle est cool. Mais de toute façon, je joue à des petits jeux indés sur Steam Machine. Essaye-les. Hein, Attends, si les petits jeux indés, je les joue pas sur le Steam Deck, donc. sur la c'est pour Steam ça. Machine, au moins le jeu tu l'auras moins cher que sur. Oui, console, oui, hein. si le jeu n'est pas sorti en boîte sur la C'est PS5. ça. Si le jeu est en physique, c'est mieux sur PS5. Bon allez, on vous fait de gros bisous et ciao ciao. Merci à la toi François. prochaine.